Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur vous. Aujourd'hui, nous allons parler de trouver son identité en Christ Jésus. Et sur la page d'accueil, nous avons déjà mis les éléments avec lesquels on va traiter. C'est-à-dire que c'est sur l'observation, sur les dons spirituels. Il y aura le verset qui parle du faire aiguise le fer. On va expliquer pourquoi on dit le pasteur et les autres constatent. Et au-dessus de tout, Dieu veut pas nous. On va expliquer ça, pourquoi on dit Dieu veut pas nous. Bonjour, bonjour. Vous êtes sur la chaîne de Fondement en Jésus-Christ, animée par le frère Lionel, serviteur de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu de la Bible. Et nous allons parler de la doctrine de Christ que nous croyons avoir reçue, la doctrine qui s'avoisine de la doctrine qui est proche, ou sinon qui est la doctrine des apôtres de Jésus-Christ et des prophètes de Jésus-Christ. Nous croyons que nous partons de la continuité de cette doctrine-là, c'est-à-dire que la doctrine qui existait avant l'Église catholique, ou avant d'autres églises qui peuvent se dire église. Quelle est l'importance de connaître son identité en Christ Jésus? Simplement par rapport à la mission que chacun a reçue de Jésus-Christ. Nous commençons par prendre le verset qui dit que l'Éternel a tout fait pour un but. Donc, c'est dans les Proverbes chapitre 6, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant, pour le jour du malheur. Ce verset a plusieurs... Ce verset est comme le sel. Hein, ça peut se mettre dans plusieurs contextes, dans plusieurs sources. L'Éternel a tout fait pour un but, ça peut être la raison pour laquelle vous êtes né, ça peut être la raison pour laquelle vous avez vécu ce que vous avez vécu aujourd'hui, ça peut être la raison pour laquelle vous suivez cette chaîne, ça peut être la raison pour laquelle quelqu'un est mort chez vous, ça peut être la raison pour laquelle ce verset est beaucoup plus large que ça. Peut-être qu'on fera une vidéo unique sur l'Éternel a tout fait pour un but. Mais aujourd'hui, je prends ce verset pour vous expliquer quel est le but, quel est votre but dans Jésus-Christ. Et je crois pouvoir vous aider à pouvoir voir un peu plus clair par rapport à votre but en Jésus-Christ. Déjà, nous rappelons que être en Jésus-Christ est de pouvoir accomplir le verset que Jésus-Christ a dit dans Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et nous prenons aussi Actes des Apôtres, chapitre 2, au verset 37. Vous pouvez lire tout le chapitre. Pour mieux comprendre, vous pouvez lire tout le chapitre. En fait, c'est à la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descend, il y avait il y avait des personnes qui étaient là, des Juifs de plusieurs nations, donc ils parlaient plusieurs langues différentes. L'Esprit Saint a commencé à parler dans leur langue maternelle, et ils pensaient que les personnes étaient sous, et l'apôtre Pierre va prendre la parole. L'apôtre Pierre prend la parole au verset 14 de Acte 2. En ces termes, alors Pierre se présentant avec les 11 éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici qu'a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos fils prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Et l'apôtre Pierre va parler
va parler jusqu'à arriver au verset, jusqu'à arriver au verset 36, que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et dit à Pierre et aux autres apôtres, oh mon frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous et chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et pour, et pour, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, le croire, c'est avoir le pas. En fait, on dit que renoncer à sa vie, ça veut dire que accepter de suivre Jésus comme Seigneur et Sauveur. Jésus, pas le pasteur. Le pasteur, parce qu'il n'y a pas seulement un pasteur, il y a l'un des pasteurs. Donc, je suis un des pasteurs de Jésus. D'accord? Ou un des pasteurs pour Jésus. Ou un des hommes de Dieu. Mais on va suivre Jésus. C'est-à-dire, c'est comme une assemblée de plusieurs serviteurs et en nous, on cherche le maître. Donc, un serviteur peut être bon ou mauvais. Ou un serviteur peut être fidèle ou infidèle. Mais le but, c'est de chercher Jésus. Donc ça veut dire de pouvoir trouver le chemin de pouvoir chercher à Jésus et de trouver le chemin de pouvoir tomber sur des bons serviteurs. Donc pour revenir à ce que je disais, ça c'est l'entrée de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Dieu plaise à Dieu, peut-être qu'on fera un résumé de 15 minutes sur le baptême. Donc, cependant, pour continuer notre sujet, quand nous avons le baptême, nous tombons maintenant sur 1 Corinthiens 12, où il dit, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il ne parle par l'Esprit de Jésus, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est pas par le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même Esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tous en tous. C'est le verset là. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. C'est la raison pour laquelle j'ai posé la question, trouver son identité en Christ Jésus. Quel est le but? C'est de savoir comment vous serez utile pour l'utilité commune. Quel est le but, n'est-ce pas? On avait dit que Dieu a tout fait pour un but. Maintenant, quel est le but de trouver son identité en Jésus-Christ? C'est parce que à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc, vous serez utile à moi meilleur, vous serez mieux utile aux autres quand vous allez trouver votre identité en Christ Jésus. Non seulement à moi, pas forcément moi Lionel, mais à votre entourage. Parce que chanter à l'église, enfin, chanter à l'assemblée, jouer au piano, être portier, ce n'est pas ça la mission de Christ Jésus. Ça, ce sont les divers en fait. C'est comme apprendre les mathématiques, apprendre la physique, c'est pas ça qui va me ramener au paradis. Je peux ne pas être portier, je pourrais aller au paradis. Je peux ne pas jouer le drum à l'église ou jouer au piano, je pourrais aller au paradis. Parce que tout le monde ne joue pas le piano à l'église que les gens iront au paradis. Donc ce n'est pas une mission de Jésus. Ce n'est pas la mission de Jésus. Quand on parle d'une mission, c'est différent. C'est ce que Jésus-Christ a voulu pour vous. Jésus-Christ peut aussi vouloir pour vous de jouer au piano, mais il y a quelque chose qui a été avant. Et c'est ça que je veux vous aider à mieux comprendre, ou vous rappeler à mieux comprendre, ou aider quelqu'un à mieux comprendre. Les dons sont donnés par le Seigneur.
n'est-ce pas? Les dons sont donnés par le Seigneur quand quelqu'un ou quelqu'une reçoit le Saint-Esprit. Parce que tous ne prêchent pas. La prédication n'est pas un but ultime en soi. La prédication est pour ceux qui sont appelés à prêcher la parole. Parce qu'il y a des eunuques qui le sont dès le ventre de leur mère, comme moi. Ça veut dire que ce n'est pas devenu grand que j'ai été surpris d'être homme de Dieu. Non, les signes ont commencé à se manifester depuis que j'étais enfant. Ou depuis, même par des inconnus. Des gens que je ne connaissais pas, qui me l'ont dit. Donc ce n'est pas moi qui ai voulu être homme de Dieu. C'est la mission que Christ m'a confiée. Et je l'ai découvert par un long processus que je vous sais de vous faciliter ou de vous simplifier par cet audio. Voilà pourquoi je dis que Dieu veut, pas vous. Dieu veut, pas vous. Parce que Moïse n'a pas voulu partir en mission. C'était pas un vouloir de Moïse. Il n'est pas venu, non, je veux signer pour prêcher la parole. Ça ne se passe pas comme ça. Tous les vrais hommes de Dieu n'aiment pas cette mission-là. En fait, disons, ne sont pas très enthousiastes quand on dit qu'ils sont appelés. Parce que c'est une responsabilité. Non seulement on a affaire à soi-même et on a affaire aux autres. On doit répondre de son comportement et on doit répondre du comportement des autres. Qui le dit? Hébreu, euh, Hébreu chapitre 13, verset 17. Il rappelle ça. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence. Bon, enfin, encore si vous avez la chance d'avoir des bons conducteurs. Des bons, ça veut dire des conducteurs sérieux. Car ils veillent sur vos âmes comme devant rendre compte qu'ils en sont ainsi afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissement. Donc moi ce que je fais ici, je ne vous connais pas en tant que tel, mais je partage une information. N'est-ce pas? Mais je rendrai compte aux âmes que j'ai eu à traiter euh, personnellement en fait. Je rendrai compte de ça devant Dieu. Il y a une partie de rendre compte. Donc voilà pourquoi la prédication n'est pas quelque chose de tout le monde. Ce n'est pas un choix de l'homme. Ce n'est pas un choix de l'homme. Mais cette prédication-là, qui n'est pas un choix de l'homme, tombe dans le cadre des capacités des dons spirituels. Comment connaîtrais-je mon identité en Christ? C'est par rapport aux dons spirituels que j'ai. Parce que le don en Christ, ce n'est pas un vouloir, mais c'est une nature. Quand je parle d'une nature, ce n'est pas le comportement, ce n'est pas être impoli, ou c'est pas être bavard, ou c'est pas être curieux, ou c'est pas semer les affaires des gens, ou c'est pas, non, c'est pas le comportement, c'est pas le caractère, c'est la nature. Un caractère, on peut le changer, une nature est difficile à changer. C'est la nature. La nature en Christ, c'est au-delà de ce que nous croyons. C'est-à-dire que ce que moi j'ai, je ne peux ne pas être comprendre ma nature. Mais le Seigneur Jésus-Christ va me le dire d'une manière ou d'une autre. Il va me le répéter par de plusieurs manières. Il va me le répéter de plusieurs manières à plusieurs reprises. Et quand je dis que le pasteur et les autres constatent, ce n'est pas le pasteur qui décide qui vous êtes. C'est pas celui qui décide. Il doit vous informer, pas mais pas décider. Bon, moi je veux que tu sois. Non. L'homme de Dieu, parce qu'il n'y a pas que pasteur, hein, il y a pasteur, docteur, évangéliste, apôtre, prophète. C'est comme les médecins, chirurgiens, neurologues, ophtalmologues, voilà. N'est-ce pas? Donc il y a des. Ce sont tous des médecins, des docteurs, mais chacun a sa spécialité. Donc, même apôtre, docteur, ce n'est pas nous qui choisissons, c'est la nature. Donc, il faut qu'on ait une personne qui comprenne cette nature-là pour nous faire voir, sans nous imposer. Et nous allons mieux voir et nous allons confirmer que, ah oui, j'ai telle nature. Parce que quand je prêche, je vais de ça. Quand je vais devant un peuple, j'ai tel but à atteindre. Ce n'est pas crier sur les gens, c'est
D'autres vont vouloir beaucoup plus savoir, comme moi par exemple, savoir le comportement, en fait, les actes que vous posez. Je suis comme un ingénieur des actes. Je cherche à à améliorer vos actes vis-à-vis de Christ. Je cherche à le faire, à améliorer vos actes par rapport à Christ Jésus. La doctrine, ça c'est mon domaine. C'est dans ça que même quand je ne veux pas y aller, mais je me vois toujours aller vers ça. Et quand je le fais, je suis à l'aise de que je le fais. En fait, je le fais avec aisance, avec facilité. D'autres vont vouloir beaucoup plus vous expliquer les mots. Vous définir les mots. D'autres vont vouloir vous parler de l'amour de Christ. Ils vont faire comprendre que l'amour de Christ est beaucoup plus important que tout. Que même si vous êtes le plus grand tueur en série, mais quand si Christ vous accepte, si que vous venez à Christ et que vous voulez changer, Jésus-Christ vous aimera. D'autres vont vouloir vous faire comprendre de pouvoir avoir une cohésion sociale. Donc, on a tous nos fonctions, en fait. Mais tous, nous sommes hommes de Dieu. Enfin, pour les vrais hommes de Dieu. Ça, c'est par rapport au ministère. Mais par rapport à celui qui n'est pas appelé au ministère, ce sont les dons qui définissent son appel à Christ Jésus. Anne la prophétesse. Vous voyez, Anne la prophétesse. Donc Anne avait pour fonction première prophétiser. N'est-ce pas? Étienne, les miracles se faisaient dans les mains d'Étienne. Donc Étienne avait pour fonction première de faire les miracles. Il avait les dons de miracles. La fonction première. On peut avoir plusieurs dons spirituels, mais avoir une fonction première, c'est ça. Les hommes de Dieu ont des dons spirituels de guérison, mais ils ont une fonction première. D'ailleurs, Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Déjà, ça c'est donné, cadeau. En mon nom, chasseront les démons, guériront les malades, ils imposeront les malades et les malades seront guéris. Marc chapitre 16, verset 17. Maintenant, qu'est-ce que le faire aiguise de faire à avoir là-dedans? Le faire aiguise de faire, c'est un verset biblique qui, a, qui est différent, qui est dit dans plusieurs versions. N'est-ce pas? Je vais trouver les versions. C'est Proverbe chapitre 27, verset 17. La version Louis II, 1914, dit ceci. Il dit, ainsi le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. Bon, je ne sais pas comment Louis II est arrivé là-dessus, mais bon, il a traduit, on respecte. Mais regardons un peu d'autres versions. La version Semeur. Proverbe 27, 17, version Semeur. L'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer se polit par le fer. Parce que vous savez que pour battre le fer, il faut le faire au fait. N'est-ce pas? Pour battre, il y a le proverbe qui dit on bat le fer quand il est chaud. Mais donc pour battre le fer, il faut deux choses. Il faut le feu et le fer. Donc ça c'est le proverbe général. Mais dans le Christ, c'est un peu ce qu'on dit. Ça veut dire que il n'y a qu'une personne qui est de même nature que moi qui peut me tailler, qui peut me polir, donc qui peut me ramener, qui peut me faire meilleur dans le domaine dans lequel nous sommes. Parce que il a cette nature comme moi et on peut s'entraider facilement. Donc, le fer aiguise le fer est le raccourci que je vous donne pour mieux connaître. Ça veut dire, en fait, nous allons nous découvrir en réglant les problèmes des autres ou en voyant qu'est-ce que je peux apporter à l'autre. Là, je peux découvrir facilement ce que je suis.
Dans la version second 21, c'est écrit, de Proverbe 27-17, c'est écrit, comme, tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Tout comme le fer aiguise le fer, l'homme s'aiguise au contact de son prochain. Donc, ça confirme bien enfin ce que nous disons. La version d'Arby dit, le fer s'aiguise par le fer et un homme ranime le visage de son ami. N'est-ce pas? Donc un homme apporte des compétences, apporte la joie, apporte ceci, apporte cela à son ami. Et voilà. Donc, l'identité en Christ Jésus nous aide à pouvoir savoir dans quel domaine je peux aider l'autre. Parce que, au fait, l'identité en Christ Jésus, c'est l'annuaire des dons spirituels. C'est un annuaire, au fait. J'ai un problème. Où est-ce que je peux trouver le don de foi? Je peux le trouver dans Martin. Je sais là où partir. C'est comme dans un supermarché. Il y a des rayons, n'est-ce pas? J'ai besoin du lait. Il y a des rayons. J'ai besoin de la pomme. Il y a des rayons. J'ai besoin pas moi, d'une serviette. Il y a des rayons. C'est pareil. Quand nous arrivons dans une assemblée dite chrétienne en Jésus-Christ, nous devons avoir l'annuaire des dons parce que je dois savoir qui je dois contacter pour un problème quelconque. Et l'homme de Dieu est celui qui doit connaître ça. Dieu merci, j'ai une connaissance sur les dons spirituels. Du moins, je crois avoir une connaissance des dons spirituels. Comment ils fonctionnent, le but, le comment, pourquoi, n'est-ce pas? Donc, moi, ça m'arrange parce que si quelqu'un vient avec un problème, oh frère, j'ai tel problème, allez voir un tel. Parce que je connais que le un tel, il a le tel don. Et ce que je dis, c'est biblique. C'est pas seulement du bon sens, c'est aussi manifesté dans la Bible. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte des apôtres. Acte 11, on va dire acte 11, 22. Le bruit parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Je vais commencer au verset 21. Non, je vais commencer au verset 20. Il eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem qui envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur. Car c'était un homme de bien, plein de Saint-Esprit et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tars pour chercher Saul, c'est ce que je dis. Et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunissent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche pour la première fois que les disciples furent appelés chrétiens. Donc, Barnabas connaissait les capacités de Saul. C'est ça ce que ça veut dire. Barnabas, il savait parce que si vous lisez la Bible, ou si vous avez lu la Bible avant, vous allez voir que c'est Barnabas qui a amené Saul vers ceux de Jérusalem. Parce que Saul de Tarse persécutait l'église de Jésus-Christ et Barnabas avait vu comment Saul avait prêché le Seigneur. Hein, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Hein, chapitre 9.
Lorsqu'ils se rendirent à Jérusalem, Saul tâcha de se joindre à eux, mais tous le craignaient, ne croyant pas qu'il fût disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta sur le chemin, comment sur le, leur raconta comment sur le chemin Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas il avait prêché franchement le nom, au nom de Jésus. Il, Barnabas, allait et venait avec eux dans Jérusalem. Non, il, Saul, allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimant en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su, l'emmenèrent à Césarée et le firent partir de Tarse. C'est là-bas que le Barnabas est parti le chercher. Donc, pour finir, ce petit résumé, trouver son identité en Christ Jésus, c'est important. Pour ne pas dire c'est obligatoire, parce que comment serez-vous utile pour un grand homme si on ne sait pas qui vous êtes? N'est-ce pas? Parce que malheureusement, ma connaissance ne peut pas être exprimée dans cette chaîne. Toute ma connaissance ne peut pas être exprimée sur la chaîne. Peut-être que j'ai des réponses à vos questions, mais comment je vais les faire? Comment je vais faire? Soit on me pose la question sur un domaine et que je réponds, n'est-ce pas? Soit on me demande mon numéro WhatsApp et que je réponds, soit le Seigneur vous révèle par vision, voilà, va contacter Lionel pour poser telle question. Mais même si j'avais la réponse à vos questions, mais comment je peux m'exprimer, comment je peux le dire, comment je peux vous donner cette solution, je ne sais pas. C'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, besoin des paroles de connaissance, là où le Seigneur peut parler. Parce que moi, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne sais pas qui écoute ce que je dis. Un inconnu, un ami, je ne sais pas. Je ne sais pas non plus si je ne sais pas non plus, peut-être que j'ai des réponses à vos questions, je ne sais pas. Mais comment saurais-je ça? Mais tout ce que je peux faire, c'est vous aider à vous faire réaliser la notion de connaître son identité en Christ Jésus, afin que dans votre entourage, que vous soyez beaucoup plus capable à vous aider entre vous. C'est ce que je peux faire. Parce que malheureusement, je peux pas, je ne sais pas. Pour l'instant, je ne sais pas pour l'instant. Mais je crois que je pourrais savoir parce que Dieu est puissant. Dieu est puissant, je pourrais savoir un jour. Voilà un peu ce que je voulais partager en quelques mots par trouver son identité en Christ Jésus. Donc le pasteur c'est souvent le berger, hein, celui qui vous conduit, celui qui est la tête de votre assemblée chrétienne. Il est important pour lui de connaître les dons spirituels parce que les dons s'expliquent. Les dons, on peut connaître ça. Moi, je peux connaître, quand je vois une personne, enfin, quand le don s'exprime, je peux savoir que ça c'était un don. Je peux savoir. Parce que j'ai beaucoup observé les dons spirituels. Observer les dons, ceux qui sont en moi, et observer les dons, ceux qui sont dans les autres. N'est-ce pas? Et poser des questions parce que c'est quelque chose qui me passionne. Comme je vous dis, la doctrine, c'est mon dada, c'est mon domaine. Ça veut dire que je suis appelé à aller vers ça. Or, le don est doctrinal, puisque Christ a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, c'est doctrinal. C'est doctrinal, les dons spirituels. Au fait, c'est obligatoire dans la vie d'une personne. La doctrine, c'est une obligation. C'est comme manger, c'est obligatoire. S'habiller, c'est obligatoire. Sinon, pas, ça va créer de l'impudeur. Boire, c'est obligatoire. N'est-ce pas? Avoir le soleil, c'est obligatoire. Parce que si on n'a pas le soleil, vous voyez, manger de la nourriture, ça c'est obligatoire. Bien que je mange, mais je dois savoir ce que je dois manger. Respirer, c'est obligatoire. Vous voyez, donc, pour me maintenir en santé, il y a des obligations que je dois faire. Sinon, pas, si un force, tout s'écroule. C'est ça la doctrine. La doctrine est l'ensemble des actions qu'on doit poser pour nous mettre dans un bien-être spirituel et physique. Sur ce, que Jésus-Christ vous bénisse et nous nous trouvons, si possible, dans un autre partage.